Shalom peuple de Dieu, je viens encore me présenter devant vous pour vous apporter la parole de Dieu. Je viens d'abord me présenter, je m'appelle le frère Emmanuel Fangulungoma. Je suis un jeune garçon, un jeune serviteur de Dieu qui parle de la part du Seigneur. Je prie dans l'église La Vie Comblée de Bruxelles, ici, dirigée par le pasteur Emmanuel Mbomudegi. Nous nous rassemblons tous les dimanches de 9h30 à 12h30 pour le culte d'adoration et de louanges et tous les vendredis de 18h à 20h pour les cultes d'intercession. L'église se trouve sur la rue Roger 215 à 1030 Scarbeck. Référence, vous pouvez prendre le tram 25, le tram 62 qui est à la place Roger et vous descendez à la rue Lefranc. La référence de l'église, c'est une grande porte noire et c'est là à l'intérieur que l'église se trouve. Notre église, c'est La Vie Comblée de Bruxelles. Nous prions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc si vous n'avez pas d'église où prier, vous pouvez venir nous rejoindre. Comme ça, vous pouvez faire de notre église votre église. Je viens, comme je l'ai dit au début, pour vous apporter la parole du Seigneur. Ces derniers temps, j'étais en train de réfléchir, de raisonner. Je me demandais exactement qu'est-ce que je pourrais faire. Quel message je peux apporter au peuple de Dieu. Et voilà, Dieu m'a donné un thème merveilleux. Dieu m'a donné un thème capital. Donc, le thème que j'ai aujourd'hui, c'est Jésus doit être au centre de ta vie. Pourquoi je dis Jésus doit être au centre de ta vie? Parce que si tu as Jésus, tu as la vie. Parce que si tu crois en Dieu, tu as la vie. Aujourd'hui, beaucoup se demandent qu'est-ce que Jésus fait dans nos vies? Qu'est-ce que Jésus peut nous apporter? Moi, je te dis que si tu crois en Jésus, Jésus peut faire de grandes choses dans ta vie. C'est clair et net que tu peux vivre des moments de souffrance, des moments de solitude, des moments de peine. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que lorsque Jésus décide de se lever dans ta vie, il va faire quelque chose et il va transformer totalement ta vie. Donc le passé et le futur sera tout à fait différent. C'est pour cela que nous allons ouvrir nos Bibles. J'aimerais parler sur un verset qui est capital dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Pour ceux qui me suivent en direct, ils peuvent prendre la Bible avec moi. Le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. La Bible nous dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit, je suis le cep et nous sommes les sarments. Donc, ceux qui demeurent en Christ, porte beaucoup de fruits. Bien-aimés, la Bible nous dit encore que celui qui ne croit pas, la Bible dit que comme sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien que pour te dire que si tu n'as pas Jésus, tu ne sais rien faire du tout. Que si tu n'as pas Dieu, tu n'es capable de rien faire. C'est pour cela, j'aimerais qu'on prie. Durant ce moment, on prie 2 minutes pour recommander cette parole entre les mains de Dieu. Nous allons fermer nos yeux afin de recommander la parole du Seigneur entre les mains de Dieu. Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas, je viens m'approcher devant toi, Seigneur, pour te recommander cet instant où j'aimerais partager la parole avec ton peuple. Sois avec moi du début jusqu'à la fin. Que Seigneur, Emmanuel puisse disparaître, mais que toi, Dieu, toi, Jésus-Christ, toi, Saint-Esprit, tu puisses apparaître au travers de moi. Que je puisse simplement être un canal de bénédiction pour ton peuple. Nous scellons cette parole par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit, sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es capable de rien faire du tout. Donc il est important, étant chrétien, étant être humain, que nous mettons notre confiance en Christ. Vous allez voir dans les histoires que je vais vous lire, il y a eu une femme qui était atteinte de la maladie de perte de sang durant 12 ans. Bien aimé, elle est partie chez des médecins. Elle est partie chez des personnes à qui elle pensait qu'ils pouvaient leur donner la solution. Mais, vous allez voir que ces personnes-là ne nous ont pas donné la solution. Mais il
suffisait qu'elle fasse la rencontre d'un grand homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimé, des fois tu es dans des situations, tu te poses la question, qui est capable de donner la solution à ta vie? Tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? C'est pour ça que j'ai intitulé mon thème, Jésus doit être au centre de ta vie. Bien-aimé, si Jésus est au centre de ta vie, lorsque tu te retrouves dans des difficultés, lorsque tu te retrouves dans des problèmes, bien-aimé, tu vas invoquer Jésus. Tu n'iras pas chercher les sorciers. Tu n'iras pas chercher les magiciens. Mais tu iras invoquer le seul nom. Le nom qui guérit, que le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens dans ce monde sont dans des problèmes. Parce que ils ne mettent pas leur confiance à Jésus. Une fois qu'ils ont des problèmes, ils partent chez des sorciers. Une fois qu'ils ont des problèmes, ils partent chez des magiciens. Une fois qu'ils ont des problèmes, ils partent. C'est des personnes qui ne sont même pas capables de leur donner même 1 euro. Mais ils oublient que la solution à nos problèmes, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que le sous-thème que j'ai intitulé, c'est Jésus, la solution en tout. Jésus, la solution en tout. Bien aimé, on va lire cette histoire. Elle est tellement merveilleuse que j'aimerais qu'on le lise. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 23. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 23. La Bible dit ceci. Et voici une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Bien-aimé, nous venons de voir cette histoire. La femme en elle-même, elle se disait déjà que si seulement je touche le vêtement de Jésus, en moi je serai guéri. Lorsque nous lisons un peu cette histoire, nous voyons que dans ce contexte, nous pouvons voir plusieurs choses. 1. La détermination. Elle était déterminée. Elle savait que simplement la personne qui était capable de donner la solution à son problème était Jésus. De 2. La foi. Elle avait la foi. Elle avait la foi en elle-même et disait, oh, Jésus peut me donner la solution. Simplement en touchant son vêtement, je peux être guéri. Et 3, elle avait confiance. Son espoir était en Jésus. Bien aimé, des fois je me pose la question. Nous les chrétiens, nous mettons notre espoir à qui? Parce que vous allez voir, dans certains problèmes, nous invoquons Dieu. Mais dans d'autres problèmes, nous partons chez des sorciers. Bien aimé, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois croire en Jésus-Christ à 100%, pas à 50%. Parce que si tu crois en Jésus à 100%, bien aimé, c'est preuve que tu le fais confiance. C'est preuve que tu dis dans ta tête que lui seul peut te donner la solution. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes arrivés dans certaines circonstances où les chrétiens ne veulent plus prier, où les chrétiens ne veulent plus croire en Jésus, mais les chrétiens veulent croire aux sorciers, les chrétiens veulent croire aux magiciens. Bien aimé, ici dans cette histoire, la femme avait l'espoir que seul Christ pouvait lui donner la solution à son problème. Et c'est pour cela vous allez voir que elle a touché son vêtement et au moment même, pas après 2 minutes, pas après 15 minutes, mais au moment même, elle fut guérie totalement de sa maladie. Même Christ dira, femme, ta foi t'a sauvée. Quelle foi! Quelle foi! Bien aimé, aujourd'hui je me pose la question, à qui faisons-nous confiance? Lorsque nous sommes dans des problèmes, est-ce que Christ est vraiment au centre de notre vie? Est-ce que Christ est réellement au centre de notre vie? Car si Christ était au centre de nos vies, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous arriver dans la vie. Nous n'allons pas avoir peur. Parce que si nous avons peur, c'est-à-dire que nous n'avons pas confiance en Dieu, nous allons nous dire en nous-mêmes que Christ est là. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Aujourd'hui, c'est étonnant.
Même dans nos églises. Nous venons à l'église. Mais nous nous disons que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Que Dieu n'est pas capable d'agir. Alors je me pose la question, pourquoi viens-tu à l'église? Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons faire confiance à Dieu. Car bien aimé, si vous regardez les actualités aujourd'hui, nous allons voir que nous nous retrouvons proches de la fin du monde. Il est temps que réellement nous mettons Jésus-Christ au centre de nos vies. Car si Jésus-Christ est au centre de nos vies, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons vivre une vie extraordinaire. Il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des moments de circonstances catastrophiques. Il peut y avoir des moments où nous disons que Christ nous a abandonnés. Mais moi je te dis, seul Christ est la réponse à tes problèmes. Bien-aimés, mon devoir est de vous prêcher la parole. Et mon souhait est que vous acceptez Jésus-Christ. Que Christ devienne le centre de votre vie. Parce que s'il est au centre, ça veut dire à chaque fois, vous pouvez aller à droite, vous allez quand même revenir au milieu. Vous pouvez aller à gauche, vous allez quand même revenir au milieu. Parce que Jésus-Christ est au centre de votre vie. Et Jésus-Christ est la solution à vos problèmes. Nous allons voir encore l'histoire de Bartimée. Oh, cet homme aveugle. Ce qui m'a touché dans cette histoire. Bartimée croyait. Il savait simplement que seul Jésus était capable de donner la solution à son problème, bien-aimé. Seul Jésus et personne d'autre. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, lisons la parole. Lisons-la. Cette parole, elle est vraiment magnifique. Mais vraiment magnifique. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il ne change pas. Prenons Marc. Marc. Le deuxième livre après Matthieu. Marc 10. Verset 46 à 52. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Quelle parole, bien-aimé. C'est l'histoire que je viens vous résumer avant qu'on la lise. Bartimée était aveugle. Depuis des années. On ne nous précise pas complètement. Il était aveugle. Il avait un problème parce qu'il ne voyait pas. Bien-aimé, essayons un peu de nous mettre à la place de Bartimée. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Tu auras des difficultés pour travailler. Tu auras des difficultés pour chercher les moyens pour t'en sortir. Tu auras des difficultés pour voir là où tu marches. Même si le bâton est là, que tu te tiens avec. Mais tu auras la difficulté de pouvoir marcher correctement. De pouvoir voir où tu pars. Il est important, bien-aimé, que nous puissions sortir de cette aveuglosité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont aveugles. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne voient même pas où ils partent. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de marcher, mais ils ne savent même pas dans quelle direction ils se dirigent. Donc ici, Bartimée était aveugle. Son seul souci était de pouvoir retrouver la vue. Son seul souci était de pouvoir retrouver la vue, bien-aimé. Ce qui m'a touché, c'est qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que le Fils de Dieu qui était Jésus
Si simplement il passait et qu'il l'apercevait, il allait être guéri. Et c'est ça que nous voyons dans l'histoire. Bartimée a été guéri par Jésus. Il n'a pas été guéri par un autre homme, mais il a été guéri par Jésus, car c'est lui qui l'a guéri. Bien-aimé, ça encore c'est pour montrer que les points que j'avais pris dans l'histoire de la femme qui perdait le sang, ils reviennent ici. Bartimée croyait avec confiance que seul Christ était capable de donner la solution à son problème. Il croyait que seul lui était capable de prendre son problème et de le renverser en solution. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, à qui mets-tu ta confiance? À qui mets-tu ta confiance? Il est important que nous mettons notre confiance à Dieu. Bien-aimé, si tu ne mets pas ta confiance à Dieu, tu mettras ta confiance à qui? Si Jésus-Christ n'est pas au centre de ta vie, qui va devenir au centre de ta vie? L'homme, ta femme, ton pasteur. Bien-aimé, ce sont des êtres humains comme toi et moi. Ils sont intelligents, bien entendu. Dieu les a dotés de l'intelligence et de la sagesse. Mais ils ont une limite qu'ils ne peuvent pas accéder. Ils ont une limite, bien-aimé. Mais seul Jésus est capable de donner la solution à ton problème. Aujourd'hui, je viens vous prêcher Jésus. Je ne viens pas vous prêcher la guérison. Je ne viens pas vous prêcher la foi, mais je viens vous prêcher Jésus. Car si Jésus est dans vos vies, les choses changent. Les choses changent. Si Jésus-Christ est dans vos vies, il y a des miracles extraordinaires qui sont faits automatiquement. Parce que Christ est dans vos vies. Bien-aimés, je vais vous encourager à croire en Jésus. Vous allez me demander, mais qui est Jésus? Vous allez me demander, pourquoi croire en Jésus? Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Parce qu'il forme une personne. Le Saint-Esprit, Dieu et le Fils, ils forment une seule personne. Lui est capable de te donner la solution. Aujourd'hui, beaucoup croient que sans Christ, ils vivront bien. Ok, c'est comme tu vois. Mais moi, je connais des millionnaires qui sont partis pleurer chez des pasteurs. Moi, je connais des présidents qui sont partis pleurer chez des pasteurs. Parce qu'ils savent, malgré leur argent, malgré leur supériorité, malgré leur grade, sans Jésus, ils ne sont rien. À votre avis, pourquoi lorsque des présidents, ils sont élus, ils jurent en mettant leurs mains sur la Bible? Parce qu'ils savent que Jésus seul est la solution. Que Jésus seul peut les aider pour pouvoir gouverner leur pays, pour pouvoir présider leur pays. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce soir, je vous invite cet après-midi, je vous invite ce matin, tout dépend à l'heure que vous allez me suivre, à croire et à mettre Jésus au centre de vos vies. Car lui seul est capable de faire quelque chose. Car lui seul est capable de donner la solution à vos vies. Aujourd'hui, je comptais vraiment parler sur ça. Pour finir, je peux que dire quelque chose au peuple de Dieu. Il faut que Dieu soit au centre de vos vies. Si Jésus-Christ est au centre de vos vies, vous allez voir, des choses extraordinaires vont se passer. J'aimerais qu'on ferme nos yeux là où nous sommes et que nous commençons à prier. J'aimerais d'abord que tu demandes pardon à Dieu parce que Christ n'était pas dans ta vie. Christ n'était pas au centre de ta vie. Prions, levons nos voix. Oh Seigneur Dieu des armées, toi qui es Dieu, je viens encore m'approcher devant toi. Peut-être Père, tu n'étais pas au centre de ma vie. Et c'est pour ça, voilà, j'étais en train de vivre tout ce que j'étais en train de vivre. Mais Seigneur, je te demande pardon. J'aimerais que tu puisses venir au centre de ma vie. Bien-aimé, prie encore et demande maintenant à Dieu ce que ton cœur désire afin qu'il puisse le réaliser. Oh Père, mon souhait est que ton peuple puisse croire en toi. Que ton peuple, Seigneur Père, puisse vraiment te mettre au centre de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je veux prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire.
Merci pour cet instant que nous venons de partager ta parole. Merci pour ton peuple qui a écouté cette parole. Merci pour ton peuple qui sera béni au travers de cette parole. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Que cette parole, Seigneur Père, puisse prendre place dans la vie de tes enfants. Parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes pas. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à vous qui avez suivi ce message. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci.